Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Jeunesse africaine et digitale, une chaîne qui vous parle des opportunités qu'offre le numérique, des formations gratuites, de comment devenir influent sur les réseaux sociaux, de l'entrepreneuriat en Afrique et du mindset qu'il faut pour réussir sa vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat en Afrique. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous regardez les États qui ont réussi à travers le monde, vous remarquez une chose. Ces États n'ont pas forcément réussi par le gouvernement, grâce au gouvernement, mais grâce à la population, grâce aux gens comme vous et moi. L'État ne peut pas employer tout le monde, jamais. L'État ne peut pas assurer la survie de tout le monde. C'est impossible. Donc, il faut vous mettre en tête que vous-même, vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Quand vous regardez les États-Unis, la Suisse et d'autres pays, vous vous rendez compte que les entreprises privées sont au-dessus du public. Les gens ont plus investi, ont créé leurs entreprises et c'est ces gens qui emploient beaucoup plus. C'est pour ça que vous allez même remarquer que dans ces États-là, comme en France et tout, on encourage l'entrepreneuriat. L'État ne peut pas embaucher tout le monde, c'est impossible. Vous devez donc penser à créer vos entreprises. Et j'ai remarqué une chose, quand on parle de créer une entreprise, vous vous dites que c'est quoi? C'est un grand bâtiment, avoir 1000 employés? Non. Même quelqu'un qui a une boutique, parlons même en contexte africain, le boutiquier du quartier là, c'est son entreprise. La femme qui vend ses tomates, c'est son entreprise. Le gars qui vend les habits là, c'est son entreprise. L'entreprise, ce n'est pas forcément un grand bâtiment avec beaucoup d'employés, non. Donc, sachez que dès aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise. Même si vous commencez petit, même si aujourd'hui vous vendez juste du savon, sachez-le, rien n'a commencé grand. Tout commence petit. Et c'est petit à petit qu'on devient grand. Vous comprenez? Aucun entrepreneur ne va vous dire que dès que j'ai lancé mon entreprise, en un claquement de doigts, tout s'est fait. Non. C'est petit à petit. Donc, ne sous-estimez pas vos idées d'entreprise. Ne vous dites pas que j'ai peur, est-ce que ça va même donner? Non. Passez à l'action. Vous n'êtes pas fatigué d'hésiter, de réfléchir. Entreprenez. Et l'avantage que nous avons en Afrique, je suis tellement fière quand je dis ça, c'est que l'Afrique a encore besoin de beaucoup de choses dont vous pouvez devenir riche. L'Afrique s'est lancé un défi, l'émergence, le développement. Je vous prends l'exemple du pays comme le Cameroun. Ils ont dit émergence 2035. Et ce n'est pas le seul pays, il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'à cette échéance, il faudrait que le pays ait un certain nombre de choses soient développées, si on peut le dire ainsi. Ça veut dire que vous, en tant qu'Africain, vous devez saisir cette opportunité pour créer votre entreprise. Parce que d'ici peu, peut-être ça ne sera plus possible. Peut-être ça sera pour créer une entreprise, ça sera difficile. Donc si aujourd'hui, vous dites, je vais faire les palmiers à l'huile, vous allez commencer à faire du manioc. Vous allez planter du ginger. Vous allez construire des appartements. Vous allez construire une école dans des zones reculées. Sachez que ça peut marcher d'ici quelques années. L'entrepreneur prend du temps, mais ça réussit. Quand ça réussit tellement bien. Aujourd'hui, ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable de faire. Si aujourd'hui vous dites, moi je vais faire les choses de manière différente. Vous dites, je vais planter le manioc pour pouvoir faire ma marque de tapioca, de couscous, d'amidon. Au départ, peut-être vous allez livrer juste à quelques personnes, mais rien ne vous dit que d'ici quelques années,
Vous n'allez pas livrer à toute l'Afrique ou bien au monde entier même. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Lancez-vous. L'État ne peut pas employer tout le monde. Impossible. Nous devons travailler, nous devons créer nos entreprises. Croyez en vous. Ne vous sous-estimez pas. Ne minimisez pas les idées qui viennent dans votre tête. Si vous avez une idée dans la tête, dans le cœur, réalisez-la. Réalisez-la. Donc, je vous invite à entreprendre, chers Africains. Pensez à votre continent. Je sais, d'ici quelques années, ou bien, quand vous partez ailleurs, n'est-ce pas, ça vous plaît, vous êtes fiers, vous dites, ah, ailleurs, c'est vraiment comme ça. Mais arrêtez de comparer l'Afrique et ailleurs. Travaillez pour que vous soyez meilleur qu'ailleurs, que eux aussi viennent ici, que vous puissiez vous vanter de l'Afrique. On dit l'Afrique a des richesses. Exploitez ces richesses. L'Afrique a encore tellement d'opportunités. Presque tous les domaines ne sont pas exploités. Pourquoi ne pas en profiter? Vous voulez que les étrangers viennent en profiter et demain vous allez pleurer? Les terrains sont encore moins chers. La terre est encore fertile. Nous n'avons pas encore la santé partout. Nous n'avons pas encore accès dans toutes les villes, dans tous les villages, à l'éducation. Donc, choisissez un domaine ou plusieurs domaines même et lancez-vous. C'est la population, c'est nous qui allons développer l'Afrique, pas quelqu'un d'autre. L'État ne peut pas tout faire. Donc, travaillez, pensez à créer vos entreprises. Du courage.